Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 18-19 mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Je me suis ressourcée le week-end dernier. Je ne vous l'ai pas dit dans les vidéos. Il y a que celles et ceux qui me suivent sur Facebook qui le savent. Mais je suis partie 3 jours à Barcelone le week-end dernier avec mon frère et ma belle-sœur. J'ai passé un super week-end. Je connaissais pas du tout Barcelone. Et franchement, j'ai trop adoré. C'était vraiment trop joli. Et ouais, les rues, enfin, ouais, tout est bien, les gens sont sympas. En plus, il faisait super beau. C'était vraiment trop bien. Et si un jour vous avez l'occasion d'y aller, allez voir la Sagrada Familia. C'est une pure merveille. C'est une pure merveille, hein. Elle est mais vraiment splendide. On a l'impression d'être dans une église du futur. Enfin, cathédrale du futur, je sais pas comment on peut dire, mais c'est merveilleux. Et il y a une énergie dedans, malgré qu'il y ait du monde. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, voilà. Je vous raconte ma petite vie. Je commence la vidéo en vous racontant ma petite vie. Mais bon, c'est rare, hein. Ceux que ça intéresse pas, ben vous avancerez la vidéo pour pas entendre mes blabla. Alors ce week-end, j'ai pas tellement envie en fait de faire les signes astro. Donc soyez pas déçus, on reprendra ça plus tard. Mais là, j'ai plus envie, je sais pas, de faire plusieurs tirages et de voir ce qui ressort. Plus envie de faire quelque chose qui change un peu. Genre les messages qu'on a à recevoir, vous voyez, choses comme ça. C'est bien aussi des fois de rien attendre et juste de voir les messages qu'on a pour soi. Bah, voyez, regardez, communication. Première énergie, communication. La communication va être très importante. Ici, on a besoin de parler, on a besoin de communiquer. Alors cet oracle, c'est l'oracle de Didier, mais qui n'existe plus, qui n'est plus en vente. Je vous l'avais déjà dit, mais je le redis pour les nouveaux abonnés. Et là, j'utilise, je vous le montre, l'oracle du chemin pavé d'or, au frein pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées. Avec notre petit oracle érotique Manara. La vidéo n'a pas été censurée et croisons les doigts pour que ça dure. Donc du coup, on va continuer avec celui-là parce que moi, je l'aime beaucoup. Puis après, on verra si on refait peut-être un petit message avec l'oracle quantique. Enfin, on verra, hein. On commence déjà avec ça pour tout le monde. Allez, on regarde déjà l'ambiance, l'énergie. Ah, regardez, communication et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Que vous dicte votre cœur, mes abonnés? Visiblement, il est inspiré. On a besoin ici de se recentrer sur soi-même, d'avoir de la stabilité, de savoir où c'est que l'on va. On a besoin de comprendre, on a besoin de partager. Ici, on est dans la communication. Il va peut-être falloir se montrer ferme sur ce week-end, exiger, s'imposer, faire sa place, exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on a au fond de soi. La vérité, les excuses, on n'en a pas besoin. C'est pas ça qu'on a besoin d'entendre. Je vais développer après, hein. La petite part d'ombre, le défi à relever, c'est une remise en question. Mais est-ce que cette remise en question, elle vient de vous ou est-ce que vous l'attendez de quelqu'un? Grand point d'interrogation. En tout cas, vous, ici, pas question de... Bah, comme là, hein, pas question il n'est pas question d'ici d'écouter enfin, d'attendre. On ne veut pas d'excuses, on ne veut pas de blabla ici. On veut aller à l'essentiel, on a besoin de réponses. Il va se passer un événement sur ce week-end, mes chers abonnés, qui va faire que vous allez avoir la chance, l'opportunité, la possibilité de pouvoir vous exprimer à un moment donné. Alors, ça peut être lors d'un repas de famille, ça peut être lors d'une réunion professionnelle, ça peut être
un moment où vous vous retrouvez seul, tranquille, avec la personne concernée, et puis bah là, c'est le moment pour en parler. Ça peut être aussi un sujet de conversation qui arrive comme ça, et puis on se dit, ah là, c'est maintenant qu'il faut que je place mon petit truc. Vous voyez, c'est voilà, ça peut être plein d'événements hein, différents, bien évidemment, puisque vous êtes conscient que nous n'allons pas vivre les mêmes choses au même moment, par rapport aux mêmes situations. Donc c'est logique, mais du coup, ici, il y a l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur. C'est dingue parce que là, on a le guerrier. Le guerrier, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, c'est quelqu'un qui est déterminé à défendre ce qu'il a à défendre. Et là, on a l'action. Super. On a l'action avec l'inspiration, ça c'est ce qui vient à vous. Donc c'est ce qui vraiment va se passer. En tout cas, je vous le souhaite. Mais cette envie, c'est un feu qui brûle à l'intérieur depuis longtemps. C'est peut-être des vérités, enfin, une vérité à dévoiler, un secret que vous avez gardé depuis longtemps, une émotion que vous avez gardée, que vous n'avez pas exprimée jusqu'à maintenant. Et là, il y a ce besoin, en fait, il y a ce besoin de le dire. C'est marrant parce que les énergies de la semaine dernière, je me rappelle plus si c'était le choix 1 ou 2, mais ça parlait beaucoup de ça, en fait, d'exprimer, de dire ce qu'on avait sur le cœur, besoin de transmettre son savoir. Bien là, on est un peu dedans, sauf que là, on ne parle pas de savoir, on parle d'une émotion. Ici, on est sur une émotion. Je crois que tout est un peu dit, en fait, là, dans le tirage enfin, j'ai résumé, mais en gros, tout est dit. Je pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Je vais refaire un petit je sais pas quoi. Je retrouve plus ces mots. J'ai encore la tête dans Barcelone. Je suis encore en vacances dans ma tête. Pourtant, je travaillais cette semaine, hein, mais bon, je sais pas. Je suis déconnectée. Ça m'a trop fait du bien, en fait, de partir là-bas. Ça m'a trop fait du bien. Alors, résumé. Ici, il est important sur ce week-end, mes chers abonnés, d'écouter son cœur. Il faut écouter son cœur. Quelque chose vous anime, quelque chose vous inspire, quelque chose, vous avez envie ici de faire quelque chose. C'est important pour vous, que ce soit avec un partenaire amoureux, pour un travail, pour une relation, peu importe, dans la famille ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais là, vous avez besoin d'une stabilité. Et cette stabilité, vous ne la trouverez que en passant par la communication. Vous êtes à l'écoute de l'autre, ou vous le serez, mais il faut aussi que l'autre vous écoute. Parce que si l'autre, vous sentez qu'il n'y a pas d'écoute, qu'il n'y a pas de répondant, qu'il n'y a pas de compréhension, qu'il n'y a pas le moindre effort de la part de votre interlocuteur, vous risqueriez de vous montrer ferme. Mais c'est ce qui fera aussi de vous votre force. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon, bah, tu m'écoutes pas, et puis vous partez, ou vous allez faire un tour, on boude, voilà, ça vous est tous arrivé de bouder. Et ben voilà, là on pourrait bouder, et ben là non, on va pas bouder, hein, on va s'affirmer. Si l'autre veut s'en aller, on va lui dire non, on va le retenir. On va dire non, là tu m'écoutes, parce que c'est important pour moi. Et ça, c'est bien. Après, les blablas, comme je vous l'ai dit, les mensonges, pas besoin, on s'en fiche. C'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut ici, c'est être compris. C'est être compris, c'est être comprise, c'est que la communication passe bien, c'est peut-être renouer un lien, c'est peut-être trouver un terrain d'entente, c'est peut-être aussi amener cette relation à une réconciliation, à trouver un accord, un compromis pour que tout le monde soit bien. Et si vous êtes la seule ou le seul à vous remettre en question et qu'en face de vous, il n'y a pas cette remise en question, vous allez vous poser des questions. Vous vous poserez pardon, des questions. Ici, il n'est pas question... il n'est pas question de comment que je pourrais dire. On a été dans l'échec ici.
Ici, on s'est senti dans l'échec, ou on s'est senti exclu, on s'est senti mis de côté, seul peut-être aussi, hein. Mais là, il n'est pas question de continuer comme ça. C'est pour ça qu'on a cette fermeté, en fait, qui vient en force. Et ce qui vient à vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une chance, une opportunité qui va se présenter à vous de pouvoir exprimer ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir passer à l'action, exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous avez bien raison, puisque là, ici, on nous parle d'abondance. Donc, ça veut dire que ça va vous soulager. Je ne sais pas si le résultat sera comme vous l'espérez, comme vous l'imaginez, mais quoi que ce soit du positif ou du négatif, de toute façon, voilà, ça sera enrichissant pour vous. Parce que vous vous serez libéré, parce que vous n'aurez plus ce poids sur le cœur, que vous aurez dit ce que vous pensez, que ça plaise ou que ça plaise pas. Eh bien, tant pis, là au moins on exprime. Et ça va être important. On s'en refait un autre. Allez, on s'en refait un autre avec l'oracle quantique. Ah ou non, tiens. On va faire avec mes petites cartes imprimées. Et on reprend une petite énergie pour avoir un deuxième message. Le magnétisme. Attirez à vous ce que vous souhaitez. Soyez rusés. Vous êtes capable d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous savez tempérer, où vous savez équilibrer les choses. Ici, il n'y a aucun souci. Vous êtes peut-être aussi, c'est peut-être un week-end aussi où vous allez attirer l'intention. Allez, deuxième message. Waouh. La bienveillance, l'intelligence, le magnétisme. On attire à soi ce que l'on veut avec intelligence. Parce qu'on sait qu'on a le don, qu'on a la bonne parole, qu'on a la connaissance, qu'on a le savoir, qu'on a le pouvoir, si on le veut, de séduire pour obtenir ce que l'on veut. C'est typique féminin, mais les hommes savent le faire aussi. Mais souvent on dit, hein, quand une femme veut, hein, elle obtient. Bah là, c'est un peu cette énergie-là. Ce que vous voulez, c'est concrétiser. Ce que vous voulez, c'est une union. Ce que vous voulez, c'est vous amuser. C'est reprendre goût à la vie. C'est... ouais, vous avez... on est sur une énergie de quelqu'un qui peut s'ennuyer dans sa vie, quelqu'un qui peut en avoir marre de sa routine, ou qui tout simplement se dit pour un week-end, là, je me lâche et je me fais plaisir. Hein. Voilà, on a envie de s'amuser. Ici, vous savez que vous êtes capable de tout. Ça rejoint ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Je viens de vous dire ce que femme veut, elle l'a. En général, hein, bien évidemment. L'homme aussi, nous sommes bien d'accord. Mais en général, quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens. Et ça peut passer par de la séduction, ça peut passer par du chantage, par de la ruse, par ce que vous voulez, mais par du travail aussi, hein, par de l'acharnement, par voilà, pour plein de choses. Mais voilà, ici, on obtient, on obtient. Et vous savez que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Là, vous voulez une union, vous voulez vous amuser, tout en restant dans la bienveillance et la sagesse. Hein. Ici, il n'est pas question de faire des bêtises. Hein. On reste sage quand même, mais on le veut. Donc, on le fait. Le jour des morts. Dans votre force, le jour des morts nous indique que là, il est temps de mettre fin à quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui ne vous amuse plus, quelque chose qui ne vous satisfait plus, quelque chose qui ne vous attire plus. Donc là, il est temps de dire stop, stop à la routine, stop à, je sais pas, à une relation toxique, à une relation qui ne me mène nulle part, qui ne m'apporte rien, stop à tout ce qui doit prendre fin en fait. Et puis, vive à la vie, hein. Vive à la vie. Ce qu'on met de côté, bah oui. Enfin, ce qu'on met de côté, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ce qui va se passer dans 6 mois, ici, là, c'est pas important. Là, on est sur une énergie du week-end. Et là, ce qui est important, c'est de prendre du bon temps. Ce qui arrivera demain, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, c'est... On lâche. On lâche. On lâche.
Mais ça reste aussi un défi à relever. Parce que c'est bien de s'amuser sur le moment, mais il faut que ça perdure. Il faut que ça continue. Il faut le conserver, surtout quand on s'est senti bien. Voilà, donc quand on a été bien, parce qu'on a passé une bonne soirée, ou on était en bonne compagnie, ou on a un bon job, ou je ne sais quoi d'autre encore, il faut le préserver, ça. Et donc là, il n'est pas question, en fait, de lâcher, de baisser les bras, se dire, bon, bah ça c'était bien, mais maintenant, voilà, on reprend la routine. Non, non, il faut continuer, on reprogramme ici. Il faut reprogrammer un autre rendez-vous, il faut reprogrammer une autre sortie, il faut programmer, je sais pas moi, une autre séance de yoga ou de je ne sais quoi, tout ce qui pourra vous faire du bien sur ce week-end. Mais ici, il est question de préserver justement ce bon moment et puis, ouais, et puis faites qu'il dure. Voilà, l'envie. Ici, je ne sais pas ce que vous allez vivre, ce que je vais vivre sur ce week-end, mais ce que nous allons vivre sur ce week-end, visiblement, c'est quelque chose de très agréable, qui fait plaisir. Ça peut être une belle rencontre amoureuse, hein, ça peut être ça, ouais, ça peut être ça, ça peut être une belle rencontre amoureuse, mais quoi que ce soit, de toute façon, ici, vous, comment vous voyez les choses? Avec l'envie de plus. Envie de plus. Et ça va être ça votre défi à relever. Ça va être de conserver justement ce bonheur, cette bonne humeur, cet amour. Donc à vous de vous en donner les moyens. N'oubliez pas, le magnétisme, on attire à soi ce que l'on veut, quand on le veut. Quand on veut, on peut de toute façon. Même si c'est difficile. Il faut se battre dans la vie. Ce qui vient à vous, un souhait, un vœu qui se réalise. Waouh! Alors là, on ira avec nous. Tout va bien. La vision protectrice. Ça veut dire que là, vous avez un souhait, un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose que vous avez déjà vu, quelque chose que vous avez pressenti, quelque chose que vous avez peut-être fait un rêve prémonitoire pour certains. Pour d'autres, vous avez imaginé que ce moment viendrait. Ben là, vous allez le vivre. En tout cas, je vous le souhaite. Ça peut être, je sais pas moi, vous saviez qu'un jour, vous alliez rencontrer quelqu'un. Ben là, il est fort possible que ce soit ce week-end. Voilà, c'est un vœu qui se réalise. Ça peut être autre chose aussi, hein. Et la stabilité est là. Waouh, super. Là, c'est un tirage, alors là, splendide. Maintenant, n'oubliez pas l'énergie principale avec le magnétisme. Ça veut dire que tout dépend de vous ici. Ça veut dire que si vous voulez changer votre quotidien, sortir de votre routine, vivre autre chose de meilleur, ne tient qu'à vous d'attirer à vous ce que vous désirez. C'est le premier pas le plus difficile, comme je le dis souvent. Mais une fois qu'on est lancé, allez, c'est parti. Et là, c'est ça. Si vous avez, vous vous sentez seul, que vous avez envie de rencontrer du monde ou de rencontrer quelqu'un, donnez-vous les moyens de rencontrer quelqu'un. Site de rencontre, sortie à l'extérieur, je ne sais pas moi, hein, faites comme vous le ressentez, mais voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Allez, on y va pour les célibataires. Pour l'amour, pour les célibataires. Les célibataires. Je ne vous ai pas montré parce que c'est rare quand j'ai un chapelet sur mon bureau. Mais je l'ai mis sur le bureau parce que je ne veux pas le laisser, hein, parce que souvent je les suspends. Mais c'est parce qu'il vient de la Sagrada Familia. Voilà. C'est joli, hein? C'est trop joli. Et puis, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Puis on a la petite croix comme ça. Mais il est vraiment trop beau. Et ça, quand vous montez là-haut, parce que j'ai eu la chance de prendre l'ascenseur là et de monter tout en haut. Et en fait, il y a des... Je sais même pas comment que ça s'appelle, en fait, ces trucs-là. S'il y a une Espagnole ou un Espagnol qui m'écoute, j'aimerais bien savoir le nom parce que ça, je l'ai vu quand j'étais tout en haut.
Et c'était sur des piliers, là, en statuette. Alors, je les ai pris en photo. Et en fait, quand je l'ai vu sur le chapelet, j'ai trouvé ça trop beau. Voilà, donc je me suis ramené ça en porte-bonheur. Et puis, je me suis ramené ça aussi. Voilà. Je vous montre tout, je vous raconte toute ma vie. J'avais envie parce que franchement, c'était magnifique. Et voilà. Faut mettre derrière. C'est un marque-page. Mais c'est trop beau. Les couleurs sont trop jolies. Voilà, voilà. Ira avec ses petits bonheurs. Moi, il ne me faut pas grand-chose hein, pour être heureuse. Un rien me fait plaisir, moi. Et ça fait un petit souvenir. Voilà. Allez, les célibataires. Bon, allez, j'arrête de parler de ma vie. Vous allez dire, elle nous raconte plein de choses. Ouais, j'ai envie. C'est la communication qu'on avait dans le premier tirage, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Alors, du coup, les célibataires. Allez, revenons à nos moutons. Les célibataires. Oh, ici, on doit quitter quelque chose. Ah. Ok. Il y a une peur chez vous, les célibataires. Alors, je vais vous dire, pour les célibataires, ici, il y a certains célibataires qui se disent, ah non, moi, l'amour, j'ai fait une croix dessus, c'est terminé, je préfère être toute seule ou tout seul. Pour d'autres, vous êtes encore dans une blessure. Blessure, marre peut-être aussi d'être prise ou pris juste pour un jouet, on va dire. Marre des jeux de séduction. Marre des amours d'un soir. Marre de la déception. Trop de déception ici. Trop de déception. Et ici, vous prenez conscience qu'en fait, le bonheur, c'est vous. Le bonheur, c'est vous. Vous vous aimez, vous vous faites plaisir, vous vous faites confiance. Par contre, pour tout ce qui est du blabla, les airs de violon, les jolis discours, oh, tu es la plus belle, tu es le plus beau, c'est une femme ou un homme comme toi que je cherche depuis longtemps dans ma vie. Tout ça, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Vous êtes, pour moi ici, vous êtes consciente que il n'y a que de l'intérêt charnel ici, en fait. Donc, ça ne vous intéresse pas. Là, ce que vous voulez, c'est avancer. Ce que vous voulez, c'est un vrai amour. Pas que du charnel. Pour vous, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end et que vous pressentez, ne serait-ce qu'un tout petit truc, hein, si vous sentez que, finalement, cette personne, elle n'est là que pour vos jolis charmes, ça ne vous intéressera pas. Parce que vous, votre but ici, c'est de rencontrer le véritable amour. Et tout ce qui peut être éphémère, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est amour éphémère, tout ce qui est érotique, charnel, sensuel, non, non. Là, ce que vous voulez, c'est être vous. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes, avec vos rondeurs, avec vos poids, votre poids en moins. Parce que bon, on dit toujours les gros, les grosses, mais il y a les maigres aussi. Hein. Voilà, et moi j'en fais partie. Moi j'ai pas de problème de régime, mais j'aimerais bien prendre du poids. Mais voilà, il y a ça aussi. Donc là, il n'y a pas de problème en fait Là, c'est pas je cache mes rondeurs, ou je cache ma maigreur, ou je cache mes rides, ou alors je me maquille énormément pour cacher mes boutons, ou mon nez de travers, ou je ne sais quoi d'autre encore. Non, là on veut se montrer tel que l'on est, et on veut être accepté tel que l'on est. On ne veut pas être superficiel, et on ne veut pas de quelqu'un de superficiel. Et ici, ce que vous voulez, c'est un véritable amour. Et c'est votre but aujourd'hui, c'est de rencontrer un véritable amour. Et s'il n'est pas là ce week-end,
eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ici, vous vous faites la promesse de rencontrer le véritable amour. Pas plus de temps pour tout ce qui est superficiel. Ça ne vous intéresse plus. Ça peut être une prise de conscience pour vous les célibataires. Mais c'est bien, c'est valorisant pour vous aussi, je dirais. Alors, on y va maintenant. Pour les couples. Voilà, je ne fais pas les signes, mais je fais quand même un petit truc un peu plus approfondi. Allez, les couples. Légèreté, sensualité, plaisir. Oh, on se laisse aller ici dans les couples, pour les couples. Vous avez vu ces photos comme elles sont belles. Elles sont vraiment magnifiques. Ouais, vous les voyez bien là, ouais. Elles sont vraiment trop belles. Ici, on a envie de légèreté. Là, je parle des couples où tout va bien. Les couples où tout va bien, on pourrait avoir envie de se laisser un petit peu aller. Il y a du désir ici, on a du plaisir. Il peut y avoir pas mal de folie sous la couette, disons-le. On pourrait faire garder les enfants, on pourrait même s'offrir un petit week-end, histoire de sortir un petit peu de la routine. En revanche, ce petit bonheur, ce petit plaisir qui va être fort agréable, peut cacher quelque chose. Il peut cacher un ennui, il peut cacher une tristesse, il peut cacher... vous savez, parfois, quand on a besoin comme ça de s'évader, que ce soit avec la sexualité ou autre chose, hein, peu importe. Mais quand on éprouve comme ça le besoin de s'évader, eh bien, c'est souvent parce qu'on éprouve un manque, parce qu'il y a quelque chose qui manque à notre vie et que là, on a envie d'évacuer en fait un peu ce qu'on a dans le cerveau, ce qui nous tourmente. Et là, il y a un peu ça. Donc, est-ce que vous ne seriez pas en train de tester votre partenaire sur ce week-end pour voir s'il n'y aurait pas encore cette petite flamme ou est-ce qu'elle est vraiment éteinte? Mais est-ce que finalement, vous voulez vous rassurer par rapport au partenaire ou est-ce que c'est vous que vous essayez de rassurer? Je ne sais pas. Je ressens quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on a besoin de savoir où c'est qu'on en est. Au niveau des émotions, au niveau de la passion, est-ce qu'on s'aime encore aussi fort? Est-ce qu'on se désire encore aussi fort? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un petit peu de feu, un petit peu de peps dans la relation pour que justement cette flamme revienne? Mais est-ce qu'elle reviendra malgré tout? Vous voyez, il y a ce... Je ne sais pas. Il y a ce petit truc-là. Ici, on a besoin de se refaire confiance. On a besoin de... raviver la flamme pour être sûr de ne pas se tromper. Il y a peut-être pour vous une décision à prendre dans les couples. Vous avez peut-être une décision à prendre, mais vous ne voulez pas la prendre maintenant tant que vous n'êtes pas certaine que tout est vraiment fini. Donc ici, on pourrait tester. Moi, je ressens ça comme ça en tout cas. On pourrait tester, se dire, allez, là, on s'offre un week-end, je vais mettre des jolis dessous, ou alors monsieur va offrir des fleurs, ou va inviter au restaurant, vous voyez, des choses comme ça, qui sortent de votre routine, juste pour voir si, voilà, est-ce que la flamme, elle est encore là? Il y a un test ici. On a besoin de voir. Mais c'est pas forcément voir à travers l'autre. Ça peut être vous aussi pour vous rassurer de vos sentiments. Est-ce que je peux ressentir les mêmes choses qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Vous voyez, il y a ce truc-là. Mais c'est intéressant. C'est bien de faire ça aussi pour savoir où c'est que l'on en est avec ce que l'on ressent. Ça ouvre les yeux. Dans le bon comme dans le mauvais sens.
Mais ça peut permettre de savoir si, voilà, on aime encore vraiment la personne et c'était juste, voilà, un passage à vide, on va dire. Ou alors, est-ce que, bah non, je ressens vraiment plus rien, là, malgré ça. Et du coup, bah là, je me rends compte que l'amour, bah, s'est épuisé. Ah. Vous me direz dans les commentaires si vous vous sentez concerné. Allez, on y va maintenant pour les triangles amoureux ou les relations compliquées. Bonheur. Je devais penser à vous ici. Confiance. Oh, on va en retirer une là. Il y a des choses cachées ici. Mes chers, mes chers, mes chers. Je la laisse avec les reflets de la lumière. Elle est un peu coquine celle-là. On va la laisser comme ça. Pour vous qui êtes dans un triangle amoureux ou dans une relation compliquée, on vous dit qu'ici, il serait peut-être temps sur ce week-end de penser à vous. On vous dit que... on vous dit d'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de croire au grand amour. Prudence avec les promesses. Les promesses ici peuvent ne pas être tenues. On pourrait vous faire croire, ou alors ici vous pouvez être dans l'attente du grand amour, enfin de votre chéri. Vous attendez peut-être beaucoup de l'autre, mais là on vous dit que ce que vous devez faire, c'est pour vous. Vous devez prendre soin de vous, vous devez vous aimer, vous, et arrêter d'être dans cette attente et dans cet espoir. On vous dit de faire attention aussi à la confiance que vous avez par rapport au partenaire. Parce qu'ici, vous pourriez vous dire, mais ça va s'arranger, voilà, c'est une énergie de week-end, hein. Ça va s'arranger, ça ira mieux, mais non, 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 non. Vous ne vous laissez pas tenter par d'autres choses parce que vous vous rendez disponible pour l'autre. Ça, il faut faire attention parce que vous pourriez être dans le sacrifice ici, et c'est pas forcément bon. Ne rien faire ou annuler ce que l'on doit faire parce que, voilà, la personne de notre cœur, elle n'était pas disponible avant, puis là, elle l'est, mais c'était un soir où vous aviez prévu quelque chose et vous êtes prêt à l'annuler parce que là, elle est disponible et que ça fait quand même 3 semaines que vous ne l'avez pas vue. Non. Ça, c'est ce que vous allez mettre de côté. Donc ça, c'était avant. Ça veut dire qu'ici, vous n'allez plus le faire. Là, vous allez comprendre sur ce week-end que vous avez été manipulé. Ou que des promesses ne sont pas tenues. Et que vous êtes peut-être passé à côté de plaisir, de choses agréables pour vous dans votre vie. Ici, vous comprenez que de se sentir libre, c'est très agréable. Et c'est ce que vous allez avoir envie de faire, vous sentir libre. Sortir de cette relation qui n'est pas forcément toxique, mais en tout cas qui ne vous comble pas ou plus. On a besoin de se sentir libre, on a besoin d'avoir un but, un objectif. Et le but et l'objectif, c'est de découvrir tout ce que la personne en face de vous vous cache. Ou alors, ça peut être aussi que votre but, votre objectif, c'est de savoir où c'est que vous en êtes au niveau de vos sentiments. Est-ce que vous devez continuer à rester dans une relation cachée, à attendre ce grand amour qui peut-être ne viendra jamais? Est-ce que aussi, finalement, le secret, est-ce que vous savez peut-être au fond de vous, c'est que cette relation n'est basée que sur du charnel, mais que ça reste un amour impossible dans la concrétisation, dans le futur, plus tard. Voilà, ici, sur le diable, hein. Bon, je cache la photo, elle n'est pas jolie, mais il y a un peu comme pour les couples, on a besoin ici de savoir ce que l'on ressent, ou ce que l'autre sent, on a besoin de connaître une vérité. C'est important, très important. Ça va vous permettre en fait de savoir où c'est que vous allez.
Et c'est une bonne chose. Parce que lorsque l'on connaît vraiment les intentions de l'autre, ça nous permet de savoir où c'est que l'on va. Au vu des tirages, on va prendre ce parchemin-là pour les gris-gris pour ce week-end. Et on va complémenter avec une petite carte. Et là, c'est tout ce qui vous attache, tout ce qui vous maintient, tout ce qui vous enchaîne. Tout ce qui peut être piquant, tout ce qui peut être blessant. Tout ce que vous devez réparer, ce qui vous attire et ce qui vient à vous. D'accord ? On y va. Pour le week-end du 18-19. Pour tous mes abonnés. Alors, ce qui vous attire. Allez, on va mettre du rouge. On va le faire avec les couleurs. On n'a pas de rouge. On a du orange. Bon, on va mettre du orange alors. On aurait pu mettre du rose aussi. Allez. Ce qui vous attache, ce qui vous enchaîne. On va mettre du noir et du gris. Ce qui pique. Qu'est-ce qui est piquant? Orange, allez. Comme le piment. Donc le piment, c'est rouge, mais bon. Enfin non. Un peu orangé aussi, oui. Ce qui est à soigner, à guérir. Vert. Et ce qui vient à vous, on va mettre du soleil. On va mettre un joli jaune. Ce qui vient à vous. Est-ce qu'on a encore un joli jaune? Ah, tiens, un vert un peu anis. Ok. Allez, on y va. Moi, ça change un peu. Hein. J'avais envie de faire comme ça. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Oh, on va laisser là. Allez. On y va. On commence par ce qui vous enchaîne, ce qui vous retient. Ce qui vous enchaîne et vous retient, c'est peut-être justement de prendre la parole, c'est de discuter, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Et vous êtes ralenti, pourquoi? Parce que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est une tentation. Donc là, on peut être dans des addictions. Addiction. Tout le monde sait ce que c'est les addictions. Hein. C'est pas, ça peut être une addiction au travail, ça peut être une addiction à la drogue, cigarette, alcool, comme affectif aussi, hein, chocolat, enfin voilà, tout ça. Hein. Voilà, toute addiction. Mais là, en tout cas, on dépend de quelque chose, on est addict à quelque chose. Et du coup, ça nous empêche d'avancer, de pouvoir créer, de pouvoir communiquer, de pouvoir avancer. Et là, on vous dit, attention, vous devez vous protéger par rapport à ça. Il est peut-être temps de mettre fin à une addiction, ici, pour votre protection. Là, ça peut pas être plus clair. Ce qui pique un peu, ce qui fait mal, c'est la trahison. Vécu, déjà vécu, que vous allez vivre sur ce week-end, peu importe, mais si trahison, on n'arrive pas à couper le lien, on n'arrive pas à se défaire de quelque chose d'ancien. On sait qu'on a la possibilité de saisir une chance, une opportunité. On sait que ce sera bon pour nous si on arrive à couper. Mais tout est question de choix ici. Il y a des choix à faire. Vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête à faire ces choix. D'où cette blessure. Tant que le choix ne sera pas fait, on restera comme ça dans l'indécision. C'est à méditer, là, je dirais. Dans ce qu'il y a à réparer, on n'a rien dans les gris-gris. Ce que vous devez réparer, ben voilà, c'est la suite. Hein. Ici, on doit mûrir une décision avant de s'engager, avant de signer un contrat, avant de s'emballer comme ça dans quelque chose. Ça demande à mûrir, ça demande réflexion.
Ce que vous devez réparer ici, c'est recroire. Alors déjà, reprendre confiance en vous, mais aussi croire aussi que ça fait déjà peut-être un bon moment. Là, ici, il y a une compréhension. Ça fait déjà peut-être un bon moment que vous êtes engagé, que vous êtes dans une addiction, que vous restez attaché à quelque chose du passé qui vous a blessé. Et du coup, ça vous empêche, ça vous bloque dans votre vie et vous n'arrivez pas à saisir les occasions, les opportunités qui se présentent à vous parce que vous restez figé dans ce qui vous attire. On n'a rien. Protection. Regardez. Ce qui vous blesse, c'est la trahison. Et ce qui vous attire, c'est de vous protéger de la trahison. Donc pour moi, vous êtes en surprotection. Vous êtes trop sur la défensive. Vous pensez trop peut-être à ce qui ne va pas, ou alors vous êtes trop dans le passé. Trop dans le passé par rapport à ce que vous avez vécu et du coup, vous n'arrivez pas à libérer votre esprit ou votre vie de tout ça. Mais là, je crois que... N'oubliez pas ces deux premières cartes. Tout est question de choix pour vous. Ne restez pas sur l'ancien. Et parfois, il faut savoir mettre un terme à quelque chose pour sa protection. Le choix vous appartient ici. Ce qui vient à vous, ici, on a une complicité avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous attire, qui vous envoûte. C'est imagé. Quelqu'un qui vous attire, comme la tentation, l'addiction. Quelqu'un avec qui vous avez envie que ça aille loin, que ça progresse. Mais là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On tourne le dos. Pourquoi? Petit coup de sifflet. Petit coup de sifflet, prudence par rapport au projet auquel vous êtes très attaché. Ici, quelqu'un n'est pas ouvert, quelqu'un n'a pas les mêmes envies, les mêmes projets que vous. Il faut en discuter pour ne pas que les mêmes schémas se reproduisent. Il faut aussi discuter de tout ce qui vous manque. Prudence avec la colère. Ici, pourrait y avoir une petite dispute, un petit conflit. Mais vous, ce qui est important, c'est de retrouver une stabilité dans votre vie. Et si pour ça, eh bien, il faut tourner le dos à quelqu'un qui finalement ne vous apporte que tentation, envoûtement, manipulation, addiction, et que finalement, vous n'êtes pas comblé, que c'est un schéma répétitif, que cette personne ne vous écoute pas, que c'est quelqu'un qui a fermé son cœur et que tout ça vous met en colère, eh bien là, je vous dirais, coupez. Ce qui vient à vous, c'est l'influence. Vous êtes peut-être influencé par le côté matériel, par le côté financier, par le côté confort. Vous êtes peut-être aussi influencé par quelqu'un qui a... alors, j'aime pas dire ce mot-là, mais je vais le dire quand même. Mais quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous. Ça veut dire que... Je vous ai dit, de toute façon, ici, on a une dépendance, d'accord ? Donc, on dépend de quelque chose, on dépend de quelqu'un, peut-être financièrement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être abuse aussi de son pouvoir d'achat, de tout ça pour vous tenir. Ça peut être quelqu'un qui peut être, je vais dire très intelligent, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui sait manipuler, un influenceur, une influenceuse, quelqu'un qui sait mener les choses pour vous retenir. Donc, il faut faire attention à tout ça, mes chers. Ouais, je ferai bien un autre. On continue. On fait un petit conseil. Allez, faisons un petit conseil. Avec quoi on fait un petit conseil? Tiens, allez. On fait avec l'oracle des miroirs. Allez, un petit conseil pour ce week-end. C'est pas évident, là, la guidance. Mais bon, après,
Elle n'est pas catastrophique non plus. Hein. Moi, je pense qu'ici, on va ouvrir les yeux. C'est surtout ça que je vois. Allez, on a la sexualité qui ressort. Sexualité, réunion. Et là, il y a quelque chose qui dure depuis déjà longtemps. Une passion. Mais on va en savoir plus. Moi, je voudrais un conseil. Oh là 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 là. Un conseil, instabilité, voyage, isolement. Savoir s'isoler pour réfléchir, mes abonnés. Un conseil, s'il vous plaît. Allez, un conseil. Oh, bah, décidément. Vous devez vous protéger ici. Et ne brûlez pas trop vos ailes, hein, d'accord? Ce qui doit arriver, arrivera. Hein. On ne fait que retarder les choses en prenant d'autres chemins. Mais le chemin est déjà tracé. On vous conseille ici, par rapport à quelqu'un qui reviendrait ou quelque chose que vous reprendriez. Il faut revenir sur une passion, il faut revenir sur un amour, il faut revenir sur l'essentiel ici, d'accord? Ce qui vous fait du bien. Quelque chose que vous rêvez, quelque chose qui vous passionne. Vous devez, et ensuite, ok, bon, bah, je crois que tout est clair, tout est dit. Ici, voilà moi comment j'interprète ça. Ça rejoint les tirages. Hein. Vous allez revenir sur une passion, sur une envie, sur peut-être un ex-partenaire aussi, d'accord? Il y a une envie en tout cas ici. Qu'elle soit dans votre foyer si vous êtes en couple ou que vous soyez célibataire. Si c'est pas la maison, le foyer, l'entreprise, c'est vous ce que vous ressentez à l'intérieur, d'accord? C'est votre maison, votre intérieur. Donc là, on sent bien qu'on a un besoin. C'est un rêve, c'est une envie et c'est après avoir croqué la pomme, que là, on prendra une décision. On marche ensemble ou on ne marche pas ensemble. Il y a une prise de conscience ici. Mais je pense qu'il faut se lancer. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout d'une histoire ici. Je ne sais pas ce que ça concerne, qui, quoi, mais j'ai l'impression qu'il faut... Il y a un besoin d'aller jusqu'au bout. Ce besoin d'aller jusqu'au bout est nécessaire pour savoir où c'est que l'on va, pour connaître les réelles intentions de l'autre, pour connaître tout simplement ses propres sentiments. Je crois qu'il y a ça aussi. Je ressens ça. Hein. J'en reprends une. Ah, il y a un travail à effectuer sur soi ici. Il y a besoin de communiquer. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin de parler pour sa propre santé, pour son moral, pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et ça mènera à une belle victoire. Voilà. Mais j'arrête là. Je pense que tout est dit. Je pense que... Voilà, je voulais faire court en ne faisant pas finalement les signes astro. Mais bon, voilà, la vidéo fait quand même presque 1 heure. Bon, c'est pas grave. Et là, c'est lâché. J'avais envie de faire plein de tirages. Ça fait plaisir aussi de temps en temps de faire comme ça. En tout cas, voilà. Moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Soyez bien dans la réflexion. Et prenez les bonnes décisions, en tout cas, écoutez votre cœur. Je pense que ça va être le plus important. Voilà, bye bye et je vous dis à dimanche matin. Au revoir.